Étant enfant, je suis allé au catéchisme, ce que font les catholiques. J'ai eu du mal avec la Trinité. Le concept de la Trinité, en tant qu'enfant, adolescent et jeune adulte, j'ai eu du mal avec. C'était toujours quelque chose de très difficile pour moi. Alors, quand j'ai demandé à la nonne, au catéchisme, je ne comprends pas. Comment Jésus peut-il être Dieu? Et comment les trois peuvent-ils être un? Elle m'a dit que c'est quelque chose qui est un grand mystère. Et un jour, quand nous arriverons au paradis, tous ces grands mystères seront révélés et nous comprendrons. Nous devons juste avoir la foi et croire. Et donc j'ai commencé à remettre en question ma foi, et à remettre en question la Bible, et à remettre en question la Trinité en tant qu'adolescent. Quand j'étais à l'université, je suis allé voir mon pasteur, le pasteur Johnston à l'époque, et il avait aussi du mal à répondre à mes questions. Il a dit que c'était basé sur la foi, et que nous devions simplement croire. Mais je voulais de la logique. Tu sais, j'étais à l'université. Je cherchais la vérité. Tu voulais comprendre. Oui. Et c'est quelque chose. Tu sais, mon ami musulman m'avait dit que l'islam est une religion logique, basée sur un seul Dieu, basée sur la prière et le jeûne, et faire ceci et cela et cela. C'est à ce moment-là que je me suis trompée, en me faisant croire que, ok, je pouvais le faire, que je pouvais prier, je pouvais jeûner, que je pourrais faire toutes ces choses pour montrer à Dieu combien je l'aimais. Et peut-être que cela suffirait. Donc pour moi, c'était un processus. Ce n'est pas comme si je suis devenue musulmane immédiatement. J'ai fini par me marier en tant que chrétienne, et puis j'ai fini par me convertir quelques années après. Parce que tu as rencontré ton mari à l'université. Oui, mon mari, il était très, très passionné par l'islam. Et il a dit, tu sais, nous pouvons nous marier. Tu peux rester chrétienne. Tu n'as pas besoin de te convertir pour moi, mais je veux que les enfants soient élevés, musulmans, et j'ai eu du mal avec ça. Quel âge avais-tu quand tu l'as connu? J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Ok. Alors comment s'est passé ton processus? Parce qu'il a dit que tu n'avais pas besoin de te convertir à l'islam. Mais après tu t'es converti, n'est-ce pas? Oui. Après la naissance de ma fille, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de tensions dans notre mariage à cause des différentes croyances. Et donc, petit à petit, je me suis un peu convaincue que je pouvais le faire. Je pouvais être croyante en Dieu. Je pouvais prier. Je pouvais jeûner. Je pouvais faire tout le don aux pauvres. Je pourrais faire ça et, d'une manière ou d'une autre, atteindre le paradis. Dans mon esprit à ce moment-là, c'est ce que je pensais. Et qu'as-tu appris sur Jésus dans l'islam? Croyais-tu en Jésus en étant musulmane? Qu'est-ce qu'ils t'ont expliqué? Qui était Jésus? Je pensais à l'époque, parce que j'avais du mal, et j'avais cette faiblesse à comprendre la Trinité. Je pensais donc qu'il était un grand homme, un grand prophète qui faisait des miracles. Il y a quelques miracles qui sont mentionnés dans le Coran, d'autres n'ont pas été mentionnés. Mais maintenant, en tant que chrétienne, je crois qu'il est très clair ce que Jésus disait à l'époque. Dans le Coran, il y a un miracle de Jésus en tant que bébé où il dit « Paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité. » Et pour moi, en tant que chrétienne, cela confirme que Jésus est bien mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Donc je crois que c'est vrai. En tant que chrétienne, je peux le croire, mais je croyais qu'il y avait peut-être. Je pensais peut-être qu'ils l'adoraient parce qu'il faisait de si grands miracles. Et ensuite, ils ont commencé à croire qu'il était Dieu. Alors je me suis dit, peut-être qu'il y a une possibilité que cela se soit ainsi produit dans l'histoire. Au lieu d'adorer Dieu, ils adoraient l'homme. Et donc j'ai eu du mal avec ça. Alors j'ai décidé,
Ok, je serai musulmane et je ferai de mon mieux pour prier et jeûner. Et ça suffira pour aller au paradis. Euh, alors après avoir été mariée avec cet homme musulman, combien de temps après votre mariage es-tu devenue musulmane? C'était environ 2 ans. Et pendant combien de temps es-tu restée musulmane avant de revenir à Christ? Cela m'a pris 25 ans. Et comment s'est fait-il? Genre, comment Jésus t'a ramené à lui? Cela s'est fait par des rêves. J'ai été bénie. Je pense que le Fils de Dieu m'a parlé à travers les rêves. J'ai fait des rêves. Avant que mon grand-père ne meure. Dans ma famille, on sait que si je fais un rêve, tu sais que quelque chose va se passer. Parce que j'avais rêvé avant que mon grand-père a eu une crise cardiaque, qu'il y avait un accident de voiture. J'ai donc parlé à ma grand-mère autour d'un café et je lui ai dit, j'ai donc eu cette sorte de confirmation dans ma famille que, ok, j'ai peut-être un don pour les rêves et les visions. Donc, j'ai fait. En tant que musulmane, quand je vivais à East Dearborn, j'ai fait ce rêve incroyable. Je rêvais que je rentrais à la maison après avoir fait du shopping, et mon mari ouvre la porte, et il a ce regard de joie, une joie complète dans ses yeux. Ses yeux étaient illuminés, comme s'il avait vu quelque chose de spectaculaire. Et il a dit, « Tu ne croiras jamais qui est dans notre maison. » Et je devinais, tu sais, sa famille, tu sais, peut-être un parent. Et il a dit, « Pense plus grand. » Et donc, tu sais, je rentre dans la maison avec les courses. Et je les pose, et je regarde, et je vois cette lumière dans notre salon. Et c'était Jésus. Et il a dit, Jésus est venu nous rendre visite. Va et prends. Va chercher tous les, tu sais, bonbons, baklava, va faire du thé. Nous avons un visiteur. Nous devons le nourrir. Nous devons faire un festin. Alors je me suis réveillée, et à ce moment-là, je lui ai raconté mon rêve. Et il m'a dit, c'est un rêve très spécial. Tu dois appeler notre imam et lui demander, qu'est-ce que cela signifie? À ce moment-là, j'étais enceinte de mon plus jeune fils, Hassan. Alors j'ai appelé l'imam à la mosquée, et je lui ai raconté mon rêve. Et il a dit que l'interprétation du rêve signifiait ceci, qu'un de mes enfants épouserait un chrétien. Mais j'avais l'impression que non, que ce rêve était pour moi. Mes enfants n'étaient pas dans mon rêve. Il a dit, non, c'est ce que cela signifie. Mais maintenant, en tant que chrétienne, je sais que Jésus ne m'a jamais abandonnée, même si je l'ai renié, même si j'ai nié qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a jamais abandonné. Et il a toujours essayé de me toucher, donc à travers les rêves. Je crois qu'il m'a ramené à lui. Quel a été le dernier signe que tu as eu de Dieu? J'ai fait un rêve, mon dernier rêve. Pas mon dernier rêve, mais celui qui m'a vraiment ramené, était que j'étais avec ma mère. Il y avait un tremblement de terre, et c'était l'Apocalypse. Le ciel était d'une obscurité d'encre, et les gens criaient, et c'était le jour du jugement, et j'étais juste terrifiée. Et je me demandais, en quoi crois-tu? Qui est Jésus? Est-il un grand prophète? Ou est-il le Fils de l'homme, un Fils de Dieu? Parce que c'est le moment de vérité que tu dois connaître. Et alors que je regardais le ciel, cette lumière, le ciel s'est ouvert et cette lumière est apparue. Le ciel s'est ouvert et j'ai vu juste des milliers d'anges et de colons voler depuis cette lumière. Et j'ai vu des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Et j'ai ressenti cette paix merveilleuse et magnifique. Et j'ai entendu une voix. Plutôt je l'ai ressentie. Je ne l'ai pas entendue avec mes oreilles. Et elle m'a dit, crois en moi. Tu ne comprendras jamais qui je suis avec ton petit esprit humain. Tu ne peux pas m'envelopper dans ta logique humaine. Tu ne peux même pas t'approcher un peu de qui je suis. Et tu dois croire en moi,
comme tu le faisais étant enfant, comme tu m'aimais en tant qu'enfant. Je suis le Fils de Dieu. Et j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et donc, j'ai su à ce moment-là, je me suis réveillée, et j'ai dit, je suis une croyante, et je crois en Jésus. Et c'est, tu sais, ce qu'il a fait pour nous sur la croix. C'était par amour. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Toutes ces questions que j'avais avant. Qui est-il? Pourquoi ferait-il ça? Je peux le faire tout seul. Non, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai essayé de le faire tout seul, mais ce ne sera jamais assez bien, parce que nous naissons imparfaits, dans le péché. Et à travers le Christ, à travers la foi en lui, nous pouvons être sauvés et avoir la vie éternelle, et ressentir cette paix et cet amour. Alors c'est ça. Il a fallu des rêves et un voyage, et ma famille a prié pour moi. Ma mère n'a jamais abandonné. Mon père n'a jamais abandonné avec moi. Quand j'étais musulmane, j'avais des hier. J'étais une aveugle. Je pensais que si je faisais toutes ces choses, alors je pourrais être assez bon pour aller au paradis, ou être considéré pour aller au paradis. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Si je prie d'ici la fin, rien que nous puissions faire, rien. Je pourrais jeûner d'ici la fin des temps, tu sais, et ça ne change pas nos cœurs. Seul le Christ. As-tu des amis musulmans qui viennent te demander au sujet de ta nouvelle foi maintenant? Oui, j'en ai. Et je leur dis juste que je leur raconte les rêves. Je partage les rêves que j'ai eus, et je leur dis, et tu sais, même s'ils voient quelque chose que je fais, comme aider bien, ils diront, oh, Dieu te récompense. Et je leur dis, Dieu, ce n'est pas moi, c'est le Christ vivant en moi. Donc, nous disions que peu importe ce que vous faites, même si vous priez et jeûnez, vous savez que ce n'est pas suffisant, et que c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le Christ qui nous rachète et qui efface nos péchés. Amen. Au nom de Jésus.